Coucou, bonjour à tous. Voilà un petit retour de témoignage de, de ma culture. Donc, au fur et à mesure que ça progresse, je vous fais des vidéos. Donc, comme vous pouvez le voir, ici j'avais un pommier bon, pendant le déménagement l'année dernière. Donc, j'avais déterré puis mis dans des gros seaux dans des grosses poubelles de 120 litres. Et donc, je l'ai rempoté là-dedans, hein. Et il était à la limite de mourir. C'était un pommier où j'avais greffé plusieurs variétés dessus. Donc, vous voyez l'endroit des greffes. Et donc là, ça j'ai mis comme un tuteur, hein. C'est les tiges en fer galvanisé, hein, que j'ai mis comme un tuteur. Et celui-ci là, je l'avais mis près du mât de mon antenne, donc voilà, qui va là-haut, hein. Donc celui-là, on peut voir que au plus près de l'antenne, au plus proche de l'antenne, il a fait son effet, l'effet électroculture, hein, comme on peut voir. Donc les greffes, ils reprennent là au bout. Vous voyez, une greffe là qui a déjà fait une fleur. Vous voyez. Et la greffe là aussi qui commence à bourgeonner, on peut le voir. Et là, il m'a fait plein de petites pousses en dessous. Donc là, on peut dire qu'il y a effet électroculture. On est à, vous pouvez le voir, hein, on est à 20-30 cm. 20, 1.30, maximum 40 cm. Donc les émois, je les ai mis là. J'ai mis juste devant. Voilà, donc là on peut voir qu'il fait son effet électroculture. Il n'avait pas supporté le déménagement, le déterrement, tout ça, mais elle reprend vie. Alors, revenons à ces tournesols. Comme je vous avais montré dans la précédente vidéo, donc le tournesol il n'a pas tenu, hein. Donc le voilà, j'ai mis ici, hein. Voilà, je l'ai déterré. Il est mort, donc j'en ai replanté un autre. Et donc là, ça c'était sans électroculture. Mais c'est pareil, je me suis dit peut-être qu'il y aurait effet antenne. Mais là on est déjà à peu près à 1 mètre de distance par rapport au mât de l'antenne. Donc au plus près, ça fait effet électroculture, mais pour là, ça ne fait pas effet. Donc celui-là était aussi en pleine santé, et vous voyez, il commence déjà à morfler. Donc on ne sait pas s'il va tenir. Revenons à la tomate. Voilà, la tomate, on est à 1,50 m, 2 mètres du mât. Bon, il a commencé à me faire une petite fleur tout tricky, je sais pas quoi. J'ai taillé plusieurs fois pour essayer d'enlever les feuilles un peu, comment dire, les feuilles un peu qui boufferaient de l'énergie, quoi. Vous voyez, donc là on voit encore une feuille qui commence à... Voilà, donc je pense que celle-là aussi je vais la déterrer. Et, euh, et je vais repiquer un autre, donc celui-ci, que je vais mettre dans ce pot-là. Donc ça c'était pareil, hein. Donc c'était sous la pyramide à l'intérieur que j'ai, donc dans le dodécaèdre aussi. Alors je sais plus lequel que c'est. Voilà. Bon, tout cela c'est pareil, vous voyez, électroculture, avec les grosses spirales, plus qu'il y a de la masse volumique dans la spirale, et on dirait qu'il se porte mieux, hein. Voilà, comparé à l'autre pied de tomate. Donc là c'était du 100% électroculture. Voilà, donc j'avais fait une vidéo avec l'installation. Regardez comment elle est belle cette tomate. Regardez-moi ce pied de tomate. Il n'y a rien, aucune feuille qui a jauni ou quoi que ce soit. Bon, là, il y a de tout, hein. Il y a des spirales en cuivre, des spirales en machin, des spirales en zinc. Il y a aussi comment dire, le fil qui vient de l'antenne que je branche à la terre. Regardez, ça c'est le tournesol, pareil. Électroculture, hein, avec plusieurs types de... Voilà. Donc là, on peut voir qu'il n'y a pas photo, tout progresse bien. Et vous voyez, quasiment toutes les feuilles sont intactes, hein. Donc sans électroculture, donc je ne sais pas ce qui se passe, c'est presque impossible de la culture. Donc je vais rempoter une deuxième fois là-bas, on verra bien. Autrement, ce qui est en électroculture, on peut le voir, c'est tout simplement magnifique. Il n'y a pas photo. Là on voit vraiment la différence.
Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.